Papa, tu vas m'inscrire comment la rentrée scolaire? Et ferme ça. Rentrée scolaire de quoi? C'est-à-dire que tu ne pars pas à l'école cette année. Yo. Papa, c'est quoi? Je veux fréquenter. Mon papa, pourquoi tu ne veux pas payer la pension des enfants? Mon frère, l'enfant, c'est que tu vois, là, elle me mange l'argent chaque année. Ça fait 3 ans qu'elle fait première. Et chaque année, elle vient ici avec les bulletins séquentiels. Elle a les 12 de moyenne, les 13 de moyenne. On lui donne même les tableaux d'honneur. Mais il va l'examen, elle échoue. Moi, je ne comprends pas, ça me dépasse. C'est vrai, ma fille. Oui, tonton. Mais comment est-ce que tu peux avoir des bonnes notes à l'école, mais tu échoues l'examen? Qu'est-ce que tu fais ça? Ce sont les sorciers du village, tonton. Ah bon, aussi les vampires de ce quartier. Je suis sûr que c'est eux. Ils n'aiment pas ma fille. Ma, il faut dire la vérité à ton père, tu comprends? Bah, c'est qui tue les Africains. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de trouver la solution, ils accusent le vampire. Tu veux par là dire quoi? Ma, viens. Reste ici. À l'école, quand tu composes là, tu composes seul ou tu triches? Je compose seul. Aïe, 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 aïe. Ah, maman. Donc, tu me dis que tu composes seul à l'école, tu as 12 de moins. Mais quand tu arrives à l'examen, tu dédies une autre personne. Tu subis une mutation, c'est ça? Oui, tonton. C'est ton père qui va gober ça, pas moi, tu comprends? Si tu veux vraiment que ton père paye ta pension, il va falloir que tu sois franche avec moi, comme il te dit. Tu comprends? Oui, tonton. Ok, on commence. Mon papa, ta fille triche à l'école, tu comprends? Papa, moi, elle ne triche pas. Moi, elle ne triche pas, papa. Je te dis qu'elle triche, tu comprends, non? Elle n'empêche pas avoir les bonnes notes à l'école. Elle arrive à l'examen, elle échoue. C'est parce qu'à l'école, elle triche. Et quand elle arrive à l'examen, ce sont plus les mêmes camarades avec lesquels elle a l'habitude de tricher, là, qui sont ses voisins des banques. Et peut-être qu'elle tombe sur les voisins des banques qui sont bêtes. Elle ne sait plus avec qui elle va tricher. C'est pour ça qu'elle échoue. Bon, tu dis que tu ne triches pas, non? Oui, tonton. Tu ne triches pas, hein? Oui, tonton, je ne Ok. triche pas. Tu dis que tu fais quel premier, là? Premier D. Premier D. Agnès, tu as souvent combien de moyens? 18, c'est ça. Elle a souvent 18. Oui, elle a les 16, les 17, les 18 même. Je dirais que c'est la sorcellerie, c'est les vampires même du quartier qui la dérangent comme ça. Ok. Et en mathématiques? 15 sur 20. Voilà. En physique? 16 sur 20. Ta fille triche. Bon, comme tu dis que tu ne triches pas, tu as souvent des bonnes notes. Commençons en physique. Bon, en physique, tu peux m'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, énonce-moi. Ah, papa, c'est le TEC. Encore appelé le TEC. Et donc, énonce. Par exemple, il n'y a pas de mal, c'est qu'on appelle ça. Énonce le théorème là. C'est la vitesse de la rotation carré comme ça là. GM machin. Un truc comme ça là, papa. Ah, maman. Tu vois ce que je disais? Ok, et le G que tu dis là, tu dis G, le G là, c'est quoi? Le G là. Le G là. Oui, ma fille, dis, c'est le quoi? Le... C'est... Parle, non? Maman lait. Hein, maman? Même le G, la pesanteur, tu ne connais pas. Tu vois ce que tu dis, non, mon papa? Ta fille triche à l'école. Elle triche. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir les bonnes notes à l'école et échouer l'examen, tu comprends? Ma fille, dis la vérité, tu triches pourquoi? Tonton, quand j'ai la soie à l'école, mes camarades se moquent de moi. Et quand j'enseigne, on crie ouh, paresseux, ouh, paresseux, ouh, paresseux. Et non seulement qu'elle rentre à la maison, papa aussi également crie aussi paresseux. Il se moque de moi, il crie qu'il m'a fait payer mon école. Donc ils sont obligés de tricher à l'école pour rapporter les bons moyens à la maison et également à l'école. Tu vois ce que tu disais, non, mon papa? Donc ça veut dire que c'est toi qui mets la pression à l'enfant parce que tu veux à tout prix qu'elle te ramène les bonnes notes. Mais les bonnes notes qu'elle a cotisées, ce n'est pas bon. Donc ça veut dire que dans les 16 sur 20 qu'elle te rapporte ici, là, souvent, tu comprends? Ça part dedans, c'est que 2. Les 14 autres, elle a plus que de côté. Maintenant qu'elle arrive à l'examen, peut-être son voisin aussi est faible, elle échoue. Ne mettez pas la pression aux enfants. Et en plus, tu dois savoir une seule chose. Lorsque tu décides de payer la scolarité de l'enfant, sache que tu as investi. Et lorsque tu investis, tu dois être là constamment pour vérifier sur le business avant. C'est ça, non? Donc, sache que, comme tu payes la scolarité de l'enfant, tu dois toujours être là de temps à autre pour savoir réellement ce qui ne va pas. Quand l'enfant est en train d'apprendre, il faut laisser que l'enfant vienne avec les vrais résultats. Si elle a ses 2 sur 20 et qu'elle vient avec 2 sur 20, il ne la gronde pas. Tu dois peut-être chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle a les 2 sur 20. Tu comprends? Au lieu de la gronder, approche-toi d'elle, tu dis pourquoi tu as 2 sur 20. Elle va t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a 2 sur 20. Peut-être que toi aussi tu as des petites connaissances en mathématiques ou en physique, tu peux l'aider ou à des fois tu trouves un répétiteur assez conséquent qui va l'aider. Mais quand tu la grondes seulement, elle va seulement aller tricher, pourquoi tu ne la grondes plus? Tu peux avoir raison, hein. Pas que je peux avoir raison, j'ai raison. Tu comprends? Et toi, ma fille,
tonton. Tu dois savoir quelque chose. À l'école, tu n'as rien à prouver à quelqu'un, tu comprends? Oui, tonton. Si tu as tes 3 suivants, même si Sylvain se moque de toi, ça te regarde. Parce que quand tu composes seul, ça te donne l'occasion de savoir quelles sont tes véritables compétences. Parce que quand tu triches, tu as traîné suivant. À ce moment, tu vas finir même par croire à cette bêtise. Quand tu triches à 14 suivants, tu vas peut-être penser que tu es forte. Ton subconscient va te laisser croire que c'est ta véritable note, alors que tu as triché. Ce n'est pas ta note. C'est pour ça que quand tu arrives à l'examen, tu es perdu, tu échoues. Quand tu composes à l'école, fais l'effort de composer ce ne regarde pas chez le voisin. Même si tu as tes 2 suivants, ça sera tes 2 suivants. Ce qui va te permettre de savoir réellement ce qui ne va pas quand on s'en de faire la correction. Tu comprends? Oui, tonton. Il faut composer seul. Peu importe ce que les gens m'ont dit, c'est bon. Ça les regarde. Quand tu composes seul. Mais à l'examen, tu peux tricher. Tu vois, hein? Si tu triches à l'examen, ça ne dérange pas. Là, c'est parce que tu veux passer. Mais ce qui est sûr que si tu appliques ce que j'ai dit là, à l'examen, tu vas passer. Tu comprends? Mais tonton, c'est que non, quand j'étudie, on me donne une leçon, je rentre à la maison, j'étudie, je ne comprends pas bien la leçon là. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne retiens pas. Il y en a plusieurs qui retiennent, ça fuit dans ma tête. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour améliorer cela. C'est ça que je triche moi à l'école. Ma fille, je comprends. Donc, regarde, ce que tu dois savoir, c'est que tu comprends. Dans la vie, il y a des gens qui ont un cerveau facile et d'autres qui ont un cerveau dur. Tu comprends, non? Quand tu fais partie de ceux qui ont un cerveau dur, ça ne veut pas dire que tu es bête. Mais tu dois falloir que tu changes ta façon d'apprendre tes leçons. Et je te donne un exemple très simple. À l'école, quand on te donne une définition et que tu as du mal à retenir, tu sais ce que tu vas faire? Tu prends un format, tu comprends? Oui, tonton. Tu écris la définition là-dessus, même 4 définitions. Quel est l'endroit de la maison où tu passes le plus? J'aime le miroir, tonton. Voilà, comme tu aimes les miroirs là. Tu pars à côté de ton miroir, tu colles ça dessus. Bon, tu prends un format. Tu écris dessus la définition. Si peut-être c'est l'histoire, tu dis l'histoire et la science c'est basé sur le banc, on ne sait pas trop une histoire. Moi j'ai oublié. Voilà. Donc tu écris la définition de l'histoire sur un bout de format. Tu écris même 4 définitions. Après tu prends le chewing-gum, tu peux coller à côté de la partie où tu passes le plus qui est le miroir. Ce qui fait que quand tu vas vouloir entrer, tu vas lire. Quand tu vas vouloir sortir de la maison, tu vas lire. Tu vas vouloir te laver, t'habiller, tu vas lire. Et quand tu auras retenu, tu déchires et tu écris un autre. Tu comprends? Même si c'est une formule que tu ne parviens pas à retenir. Comme par exemple, le poids est égal à mg, le travail de la force est égal à peut-être le travail du poids est égal à mgh. Tu écris ça sur le format, tu écris même 4 formules sur le format là. Tu prends toujours le chewing-gum, tu colles. Ta chaque fois, tu remplis des formats si tu veux même. Mais ne sature aussi pas que ça va tourner, ça va te traumatiser. Il faut 4 formats. Chaque jour, avant de te bosser, tu lis. La nuit, avant de dormir, tu lis. Tu vas retenir. Et quand tu retiens, tu effaces, tu mets l'autre. Voilà encore un autre truc que je vais te dire. Quand tu es en train d'utiliser le bord pour résoudre les exercices, ne fais pas ça. Parce que comment vous faites? Tu tournes comme ça là. Tu regardes l'exercice, tu regardes la correction. Tu regardes l'exercice, tu regardes la correction. Tu vas croire que tu comprends, mais tu ne comprends rien. Tu prends l'exercice 1 par exemple, tu sais le tout sur ton brouillon. Après, tu retournes, tu regardes la correction, tu comprends si tu as ou pas. C'est pas que tu fais l'exercice 1. Tu vérifies, tu as la première question. Deuxième question, non. Tu comprends, non? Oui, tonton. Donc voilà ce que je suis en train de te dire, mon frère. Tu dois rester appliquer ça avec elle. Parce que l'école que tu vois là, on n'apprend pas seulement pour eux. C'est pour ça que tu vois les gens qui ont le bac, la licence, mais ils sont payés dans la nature parce qu'ils fréquentaient seulement parce qu'il fallait fréquenter. Ne pars pas à l'école pour passer l'examen, mais pas à l'école pour comprendre l'école. Tu comprends? Oui, tonton. Pour comprendre, ne pas à l'école pour bien comprendre l'école. Parce que les enfants aujourd'hui, ils réussissent le baccalauréat comme ça, mais ils ne peuvent pas répéter son petit frère à la maison, alors qu'il a le bac. Mais quand son petit frère vient avec il dit, c'est pas normal. Donc, et toi, le parent aussi, tu dois veiller à ce qu'elle applique tout ce que je suis en train de dire. C'est très important. On veut des valeureux soldats pour nous représenter demain. Tu comprends? Il ne faut pas venir parce que tu payes la pension, tu la faute, tu les bonnes, c'est quoi? C'est toi qui dois veiller à l'éducation de ton enfant. Les enseignants à l'école font seulement pour eux. Mais toi, tu dois veiller. Les bonnes notes, c'est quoi? Même si elle a 7 sur 20, il ne veut plus que tu la tapes. Tu dois savoir ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'elle a les 7 sur 20 là? Et toi, comme elle dit, ne triche plus, tu comprends? Oui, tonton. Même si tu as 2 sur 20, 3 sur 20, tu as 3. Et si tu appliques ce que tu vas t'améliorer. C'est mieux de commencer avec 3 sur 20, tu montes à 5 sur 20, 8 sur 20, 11 sur 20, et à l'examen, tu passes. Merci, tonton. Mais à l'examen, tu peux tricher, tu comprends? À l'examen, tu peux tricher, à l'occasion, tu triches. Mais à l'école, tu ne triches plus. Ok, mon frère, j'ai compris. Bon, ma fille, ne t'inquiète pas. J'espère bien que tu vas appliquer les conseils de ce tonton. Donc, même si tu viens avec les 3 sur 20, les 4 de moyenne, et que c'est ton travail personnel, ensuite, toi, je vais payer ta pension. Donc, même si tu échoues, que tu travailles bien, que tu as ton travail personnel, sois sûr, tu auras ton examen. Tu me comprends, ma fille?
Donc on va pas à l'achat. Je vais causer avec tonton. Merci papa, merci tonton. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu as dit les 4 suivants, les 5 suivants que tu dois avoir 5 suivants. Tu vas appliquer ce que j'ai dit, mais tu dois bien t'appliquer. Pour que tu aies même les 8, les 9, 11. Tu comprends? Oui, tonton. Ok, vas-y. Ok, revenons à nos mots. On t'a à quel niveau?